Grande est ma joie de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrant cette livraison par le Conseil d'État qui a démenti dans un communiqué publié le mardi dernier une information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux faisant état de sa décision interdisant le cumul de fonctions de membres du gouvernement de la République avec des mandats électifs. À cet effet, le Conseil d'État relève ceci. Premièrement, le greffe du Conseil n'a enregistré aucune requête en ces sujets. Deuxièmement, contrairement à ce qui circule, le Premier ministre n'a jamais saisi le Conseil d'État en interprétation d'une quelconque disposition légale aux incompatibilités de fonctions de membres du gouvernement avec le mandat électif. Et pour finir, la décision portant interdiction de cumul fait plutôt suite à la requête du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, M. Makinda Soumanda, agissant au nom du Premier ministre en mission. Parlant prémature, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé prend part à la 30e édition de l'African Mining Indaba 2024, une conférence sur l'investissement minier en Afrique et dans le monde. Ces assises ont commencé le lundi 5 février et vont se poursuivre jusqu'au 8 février prochain au Cape Town, en Afrique du Sud. Suivez. Devant plusieurs partenaires à la session d'ouverture des Investing in Africa Mining Indaba 2024, le chef du gouvernement congolais a rappelé la détermination de la République démocratique du Congo de développer et diversifier son économie par la transformation sur son sol de son ressources minières marchandes pour répondre aux problématiques de l'économie verte orientée vers la réduction du risque du réchauffement climatique. Vision de la République démocratique du Congo pour tirer parti audacieusement des perturbations positives qui s'annoncent pour un avenir plus radieux de l'industrie minière africaine. Pour attirer les investisseurs présents à ces assises vers la République démocratique du Congo, le chef du gouvernement congolais s'est attelé sur une étude récente de Bloomberg New Energy Foundation, cabinet d'études de la transition énergétique. Selon cette étude, l'installation des 10 000 tonnes de précurseurs de batteries manganèse, nickel, cobalt, coûte 117 millions de dollars aux États-Unis d'Amérique, 112 millions de dollars en Chine et 65 millions de dollars en Pologne, alors qu'elle ne coûterait que 39 millions en République démocratique du Congo. En la deuxième journée du forum Investing in Africa Mining Indaba 2024, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a fait le tour des stands des différentes entreprises du secteur minier évoluant en République démocratique du Congo. À travers cette visite, le chef de l'exécution congolais a encouragé ces sociétés minières à attirer plus d'investissements pour l'avancement de l'économie du pays. Parlons sécurité, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a fait le point de la situation sécuritaire du pays au sortir de la 123e réunion ordinaire du Conseil tenue à la Cité de l'Union africaine. Le Conseil supérieur de la Défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui,
a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Dans une même optique des atrocités qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo et au nom du responsable de la salle Congo Télévision, nous vous demandons où que vous soyez d'observer 5 secondes de silence en mémoire de nos compatriotes qui ont péri dans ces agressions. Nous sommes de cœur avec vous, chers compatriotes. Autre chose à présent, connecté, engagé et toi, c'est le thème choisi cette année dans le cadre de la Journée mondiale de l'Internet, plus sûr visant à sensibiliser sur le risque présent en ligne. Plus de détails dans ces commentaires. Célébré chaque deuxième mardi du mois de février, le Safer Internet Day en français, Journée mondiale de l'Internet plus sûr, est un rendez-vous annuel de sensibilisation aux usages du numérique à destination de jeunes, de familles et de la communauté éducative. Elle a pour objectif d'encourager le comportement responsable et positif en ligne en leur donnant des outils pour apprendre à maîtriser leur vie numérique. Cette journée, qui est partie d'une initiative européenne créée en 2004 par 14 pays, est célébrée aujourd'hui dans plus de 150 pays. La Journée mondiale de l'Internet plus sûr est un rendez-vous incontournable en matière d'éducation au numérique et de sécurité. La 21e édition se déroule du 6 février et tout au long des mois de février et mars. Cet événement, initié par le programme Safer Internet, est mis en œuvre en France par Internet sans crainte au sein du consortium Safer Internet France. L'édition 2024 a pour thème « Connecté, engagé et toi ». Elle se concentre sur la responsabilité en ligne de chacun et appelle à formuler des engagements pour soi, sa communauté et sa planète. Il est aussi un temps fort où les établissements scolaires sont encouragés à mener des actions de prévention et de sensibilisation en classe durant le mois de février. Cette journée spéciale veut fournir un cadre préventif et de dialogue autour de potentiels dangers d'Internet autant du côté de comportements, cyberharcèlement, revanche porno, cyberattaques que de contenus consommés par de plus jeunes. Le rapport aux fausses informations, à la pornographie et aux contenus violents et plus encore. En sport, pour mettre définitivement fin à cette livraison du jour face aux éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et lors de l'interprétation de l'hymne national, le joueur congolais portant un brassard noir posant une main sur leur bouche pour symboliser les silences et l'autre main en forme de pistolet contre leur tempe en signe de protestation contre la violence et un hommage rendu aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo victimes d'une situation humanitaire plus que précaire suite aux guerres et rébellions dans la région. Toujours en sport, après la défaite des léopards de la République démocratique du Congo face aux éléphants de la Côte d'Ivoire de cette compétition africaine Côte d'Ivoire 2023, la population congolaise s'est exprimée quant à ces et ont encouragé le léopard pour cette dernière chance que reste. Elle était au micro de Martin Itila. Bandanga na botama, non na mona kupite. Banda na bote mtina omina ajo na mona kupite. Ngana sepela makasi so amoni su kupi na biso ye. Na beta pe iso papa na ngana bota te to so kupi na nebo me. Ya bale tanga te. To continue to zongo kaka. Donc to tira molende tout ya to gagner to zo kaka. Premièrement pour la défaite à lobby est normal parce que c'est football. Mais na kata football tu as toujours na toi résultat de tout le monde là, de to ebibiso nyoso. Pour représenter lobby les alliés défaite. Donc il faut assumer. Mais techniquement tu perdais moi contrôle belé.
c'est un peu ça. Bon, eza penza de fête te po towuti mosika koya kokóma na demi-finale ezalaka tiaka te l'équipe ebele elongo ekomi kutu niveau biso tokomi te jusque là naza kofélicité baléopard vraiment na entraîneur vraiment merci na mosala oyo basali mosala nyonso te ezalaka bongo eza kaka teke ntango nyonso fo bokenda na excellente place bokoki bomati place bokokoki te esalamaka kaka bongo eza loi ya sport esili te baza toujours na effort wana surtout mingi na otalisa nef na biso bakagol akonte toujours befort toyebiki chine ediminaki mandambo na loko azongisu na europe akontinue befort équipe esenga toujours bozala uni toyebiki esali mwa mpasi ya kolonga wana mais toyebiki 3e place mpe eosala biso bien soki bozwi yango. C'est par cette page sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine.